Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, cette fois-ci sur le thème des relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre, où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis de votre lien. C'est parti. Donc, où en est actuellement votre autre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre lien. Alors, à la coupe, on nous parle ici de nostalgie. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous actuellement. On me parle d'une sensation de manque, du fait de se remémorer les bons moments que vous avez passés ensemble. On me parle de souvenirs, de flashbacks, de choses qui lui reviennent tel un boomerang en pleine figure. Et d'ailleurs, derrière, si on regarde bien, on a également la carte de la culpabilité. On me parle d'avoir des regrets, d'être dans la tristesse. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en ce qui concerne votre autre ? Allez, on va en prendre une toute dernière pour compléter. Encore une. Ok. Alors, on nous montre très clairement ici que votre autre a encore certaines peurs. C'est quelqu'un qui se protège parce il ou elle a encore certaines blessures à régler. On nous parle du bouclier du faux self. Votre autre doit comprendre et doit conscientiser certaines choses, et pour ce faire, effectivement, il ou elle doit aussi apprendre à faire un petit peu plus confiance en son intuition, en l'appel de son âme, de son cœur, plutôt que de sa tête et de ses peurs. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. On me dit qu'actuellement, votre autre est bloqué par des croyances limitantes ou encore par certaines choses de son passé. Et du coup, on a quelqu'un ici qui se retrouve dans un état d'esprit de sacrifice vis-à-vis de vous. On me parle d'être dans l'auto-sabotage de votre relation parce qu'il ou elle est sous emprise de son ego contrôlant. Et on nous parle également de sentiments refoulés. Donc, c'est-à-dire que les sentiments sont bel et bien là, mais on a quelqu'un qui les renie, en tout cas pour le moment. À côté de ça, message d'âme à âme, on vous dit bien ici de garder l'espoir, de garder confiance. On nous parle malgré tout de sentiments sincères, même s'ils ne sont pas exprimés ou encore reconnus. Et on vous dit ici que des actes finiront par suivre, puisque c'est une personne qui à un moment donné reviendra vers vous. Certes, on vous dit ici qu'il faudra faire preuve de patience, mais on a bel et bien un retour qui se fera à un moment donné de votre autre vers vous. On nous montre d'ailleurs ici qu'actuellement vous êtes dans une phase de distanciation, de séparation. On nous parle d'ignorance ou encore de silence radio. On voit que vous êtes loin de l'autre à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'à la coupe, on avait vu vraiment cette sensation de manque, cette nostalgie et cette culpabilité qui anime actuellement votre autre et que peut-être qu'à distance, selon le lien d'âme que vous avez, vous pouvez vous-même ressentir sans raison apparente. Par exemple, si vous êtes en lien de flamme jumelle, il se peut que à un moment donné de votre journée, alors que vous êtes occupé, que tout allait bien, d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez triste. Ce ne sont pas vos énergies. Si vous n'avez pas d'explication, c'est que ça vient tout simplement de votre autre. Ce sont ces énergies à lui ou à elle que vous ressentez. Donc, en dos de deck, on nous parle d'alchimie entre vous. On voit que de toute façon, tous les deux, ça le fait. Et ça, c'est indéniable. Votre autre le sait très bien. Allez, maintenant on va voir comment ça va évoluer. Donc je vais continuer avec l'oracle, la Diade. Donc que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de votre relation dans les semaines à venir? Comment va évoluer votre relation avec votre autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, j'ai toujours cette notion d'attraction très forte entre vous qui opère, de magnétisme et d'alchimie. Donc, on voit ici que vous êtes de toute façon tous les deux toujours très attirés l'un vers l'autre. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène l'un vers l'autre, mais également par la pensée.
Et bien justement, quand on parle de pensée, donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On voit que vous êtes très fortement connectés à l'heure actuelle. Je pense que le manque, en fait, il est partagé. Hein, il est vraiment des deux côtés. On nous parle de lien télépathique également entre vous deux. Donc c'est bien ce que je vous disais, vous êtes tout à fait capable de ressentir les émotions de votre autre à l'heure actuelle. D'autant plus que bon, les énergies sont assez remuantes actuellement. Donc voilà, bon. Effectivement, pensée, nostalgie et manque. Encore une fois, on me le confirme, vous êtes tous les deux dans ces énergies-là. Oui, finalement, ce que vous apportez, cette relation à un moment donné où tout allait bien, cette stabilité, eh bien, ça vous manque. On voit que vous vous remémorez beaucoup les bons souvenirs, ce que vous avez partagé ensemble. Maintenant, on me dit ici qu'en évolution, il est nécessaire de lâcher prise sur ces pensées-là, sur cette nostalgie pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir élever vos vibrations, parce qu'en étant dans ces vibrations de manque et de nostalgie, forcément que vous êtes plombé énergétiquement parlant, et ce n'est pas bon, hein, surtout si vous êtes en relation flamme jumelle où on va tout faire au contraire pour élever ces vibrations. Là, on vous dit qu'il vous faut lâcher prise ici sur justement cette sensation de manque et cette nostalgie. Il faut continuer à avancer, sortir de cette tristesse. On me dit d'être dans l'acceptation de ce qui est pour le moment, c'est-à-dire de cette phase de séparation entre vous. On me dit que ce qui se passe à l'heure actuelle va vous permettre de toute façon, de votre côté, mais surtout du côté de votre autre, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses. Et d'ailleurs, je crois que dans ce jeu, on avait vu aussi hein, le fait de conscientiser, l'ouverture du chakra du troisième œil. Donc ça vous permet de comprendre un peu plus de choses. On me parle d'élévation. Et de sortir de cet état de conflit intérieur et d'indécision, notamment pour votre autre, où on va vraiment le ou la pousser à voir les choses autrement, pour sortir de cette dualité, pour ne plus être en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Donc on me dit encore une fois que pour cela, du temps est nécessaire. On me dit qu'il faut faire preuve de patience. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on ne change pas comme ça sa vision des choses. Oui, il faut vraiment sortir, on me dit ici, de cette sensation d'échec. On me parle également de déception, donc la déception, elle est peut-être aussi de votre côté. On me parle d'une blessure d'abandon qui doit être guérie. On me parle d'instabilité, d'inconstance. Donc bon, il y a un travail ici qui doit être fait sur cette blessure d'abandon pour pouvoir retrouver une stabilité intérieure. Et ça peut être vous aussi, hein, la blessure d'abandon. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous sentez abandonné de la part de votre autre. Et que tout ceci, ça vous déstabilise. Donc, on me dit que dans tous les cas, vous êtes tous les deux en plein éveil spirituel. On me dit que vous évoluez chacun à votre rythme. Donc, toujours pareil, hein, j'ai toujours cette notion de regret, de remords chez votre autre. Très clairement, ça ne va pas, c'est pas le top. On me parle d'avoir fait des mauvais choix, de les regretter. Et surtout d'en prendre conscience. On me parle de quelqu'un ici qui voit beaucoup plus clair par rapport à certaines choses, qui fait la lumière, et bien justement sur le fait d'avoir pu faire des mauvais choix à un moment donné. Allez, on en prend deux pour terminer, donc en évolution. Alors, il se peut que vous ressentiez également des montées de Kundalini en ce moment. On me parle d'un chakra qui travaille. Donc, ici, c'est le chakra sacré. Donc, oui, forcément, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez aussi avoir des montées de Kundalini. Donc, on voit très clairement que cette passe un petit peu délicate que vous traversez actuellement ne va pas s'éterniser. On me parle vraiment de quelque chose d'éphémère sur cet hiver. Donc en dos de deck, on a ici la carte de l'abondance et de la réussite qui nous montre que dans tous les cas, vous êtes sur un chemin de lumière, que vous êtes sur la bonne voie, n'en doutez pas. Au bout du compte, les efforts que vous ferez seront récompensés d'un côté comme de l'autre et vous parviendrez à dépasser cette période un petit peu délicate. Alors, on me parle derrière d'une surprise à venir, on me parle de choses complètement imprévues.
en ce qui concerne un retour et des retrouvailles et également des révélations sur des choses qui n'étaient pas exprimées ou des choses dont vous n'aviez pas connaissance. On me parle de complicité retrouvée, d'amitié ou encore de bienveillance. Allez, donc je vais continuer avec une carte de la lunologie. Donc, quel est le message, le conseil à vous faire passer en rapport à votre situation actuelle? Donc, on vous conseille ici de méditer et de contempler. Et on nous dit que les émotions montent en flèche. Donc, on me confirme bien qu'actuellement, vous êtes pas mal chamboulé d'un côté comme de l'autre par vos émotions, par les énergies actuelles. On vous conseille vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à tout ça. On est dans une phase où il n'est pas temps d'agir ou encore de solliciter votre autre, mais plutôt de se mettre en retrait, de méditer, d'élever ses vibrations, d'arriver tout simplement à faire redescendre toute cette pression, toutes ces émotions et à se recentrer, à retrouver un bel alignement intérieur. Allez, on va commencer par la carte des émotions qui montent en flèche. On vous dit ici que si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou encore une relation, la réponse est beaucoup. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser, avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Donc on vous dit avec cette carte que le succès est proche, qu'il faut juste que vous y croyez. Et en signification supplémentaire pour cette carte, la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. N'ignorez pas l'évidence, quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements. Donc encore une fois, prenez de la hauteur par rapport à certaines choses, prenez du recul, apaisez-vous. Et ensuite, on va aller voir l'autre carte. Donc cette carte parle de rêve et de liaison amoureuse, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Donc très important ici de faire attention à vos pensées, à votre état d'esprit à l'heure actuelle. N'oubliez pas la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on vibre. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Donc le conseil de cette carte, c'est de suivre vos sentiments pour trouver votre chemin puisque la logique ne fonctionne pas ici. Et quelque part, on en revient aux énergies de votre autre. C'est bel et bien le défi qu'il ou elle doit relever actuellement, apprendre à écouter un peu plus son cœur, son âme plutôt que sa tête et ses peurs. Et en signification supplémentaire pour cette carte, on vous conseille justement d'affronter vos peurs car elles vous retiennent en arrière, mais aussi d'éviter de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Donc ça, c'est la blessure de trahison. Donc on avait vu que votre autre était dans un état d'esprit de sacrifice. Il y a très probablement des limites qui doivent être posées, un positionnement qui doit être pris. Et peut-être que de votre côté, en effet miroir, vous avez quelque chose à travailler là aussi. Donc on vous dit qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Allez, on va continuer avec quelques cartes du Divin Ange. Alors, quel conseil ou encore quel message peut-on nous donner par rapport à la guidance d'aujourd'hui pour vous, par rapport à votre lien d'âme? Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Donc déjà, on vous conseille de transformer vos souffrances en force, très important. Donc de transmuter le négatif en positif. On vous dit que d'ailleurs, par rapport à ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc, encore une fois, on vous encourage ici. Donc, encore un autre conseil de vos guides. Prenez conscience de vos valeurs et capacités. On vous dit que vous êtes protégé. Et cette relation l'est également. Vous êtes très bien guidé d'ailleurs. On vous dit que vous êtes aimé.
et que vos rêves se réaliseront en temps voulu de toute façon. Allez, on va terminer avec quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Et puis après, je prendrai quelques messages aussi de votre autre. Quel est le message à vous faire passer? Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis, ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc ça, c'est un message de votre ange gardien qui vous dit de ne pas hésiter à faire appel à lui pour vous aider. Après, c'est selon vos croyances, bien évidemment. Mais gardez la foi. Et de l'autre côté, cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc ici, le message de votre ange gardien, c'est qu'il vous demande de faire taire un petit peu votre mental, toutes ces ruminations, de ne pas forcément chercher à tout comprendre, à tout savoir, comment ça fonctionne, ce qui se passe. Non, on vous dit simplement d'essayer de percevoir ce que vous pouvez tirer de positif de la situation, ou encore quelles leçons pouvez-vous en tirer, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, qu'est-ce que ça vous oblige à faire, à remettre en question. Peut-être que dans cette histoire, vous trouvez finalement une force insoupçonnée, ou encore que ça change votre vision des choses. Et on vous dit ici que l'essentiel, il est là. C'est sur ça que vous devez vous concentrer, sur ce qu'il y a de positif dans cette histoire. Pour pouvoir avancer quelque part, on vous dit que ce que vous vivez est un cadeau, même si pour le moment, vous ne le percevez peut-être pas ainsi. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, quel est le message que souhaite vous faire passer votre autre ce soir? Alors, votre autre vous dit qu'il ou elle ne pouvait pas vous laisser vous approcher trop près de lui ou d'elle. Alors, on a ici quelqu'un qui sait très bien que vous parvenez à le ou la lire comme un livre ouvert. Et quelque part, je pense que ça a un peu gêné votre autre à un moment donné, qu'il ou elle se sentait comme mise à nu. Et comme c'est une personne qui est encore dans l'ego, qui porte encore un masque, parce que le travail des blessures doit encore être fait, ça a pu faire fuir à un moment donné votre autre. Et d'ailleurs, il ou elle vous dit que il ou elle est en train de devenir une meilleure personne, une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Alors, cette personne vous dit que ce qui s'est passé apparemment, c'était de sa faute. Mais cette personne vous a fait des reproches. Il ou elle n'a pas assumé certaines choses. D'où la carte finalement des regrets, des mauvais choix. On comprend mieux maintenant. Et apparemment, cette personne a compris certaines choses vis-à-vis de tout ceci. Encore une fois, il ou elle vous dit qu'il est en train de devenir une meilleure personne grâce à tout ça, qu'il ou elle comprend certaines choses. Alors, c'est également une personne qui vous cherche de partout. Il se peut que quand cette personne sort, il ou elle a l'impression de vous apercevoir de loin ou de vous confondre avec d'autres personnes. Donc, cette personne vous dit que de toute façon, à un moment donné, vous serez de nouveau ensemble. Vous allez pouvoir vous retrouver. Cette personne se demande ce que vous devenez à l'heure actuelle et si vous êtes heureux ou heureuse sans elle. Cette personne vous exprime aussi qu'il ou elle souhaite être beaucoup plus que de simples amis avec vous. Et enfin, cette personne vous dit qu'elle vous veut, vous. Donc en dos de deck, on a ici quelqu'un
qui vous dit qu'il ou elle est dans la gratitude pour les leçons apprises, notamment d'un point de vue spirituel. Je pense que cette personne ici, elle est consciente que finalement le fait d'avoir croisé votre route, cette relation que vous avez eue ensemble, lui permet à l'heure actuelle de percevoir les choses autrement et de grandir. Elle a fait finalement le lien entre votre apparition dans sa vie et l'évolution que ça a engendré pour lui ou pour elle. Les changements en tout cas. Et on a quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, donc cette fois-ci, je termine avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Allez, un dernier message pour vous. Alors, ce sera 3 messages. On nous parle de bonté. On vous dit ici qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, soyez toujours dans la bienveillance envers vous-même. Ne vous auto-flagellez pas. Si à un moment donné, vous avez pu faire certaines erreurs ou que vous faites vous-même certains reproches, dites-vous que vous avez fait du mieux que vous pouvez et que personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Elles sont là pour nous apprendre. Donc, c'est tout ce qu'il y a à comprendre ici. Ensuite, on nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre pour une vie plus paisible. Donc, on vous demande ici d'équilibrer vos polarités, notamment si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Apparemment, vous avez encore un certain travail à faire à ce niveau-là, entre votre polarité masculine et féminine. Et enfin, on vous dit ici, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges gardiens, nous te soutenons. En dos de deck, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, on vous dit encore une fois que de toute façon, vous êtes bien guidé, vous êtes protégé et que vous êtes sur la bonne voie, celle de la guérison. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule concernant les liens sacrés. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.